Ouais les amis, j'espère que vous allez bien. Alors Jean-Michel Apathy, oui Jean-Michel Apathy, j'ai beaucoup de sympathie pour Jean-Michel Apathy, et a fait un énorme dérapage selon la France coloniale de l'OS, où il dit que la France a fait des centaines d'oradours sur glane en Algérie. Le journaliste provoque l'indignation de ses collègues Thomas Soto et Amandine Béjot. Ouais, voilà, Amandine Béjot, elle est offusquée, elle est choquée, elle est indignée, elle est outrée, là, la pauvre petite fille. Pour elle, le génocide... C'était de la bagarre, que de la bagarre. Et Jean-Michel Apathy, ici présent, un très bon journaliste. Je crois qu'il n'y a que lui qui reconnaît le génocide en France. Sinon, personne ne veut reconnaître. Tout le monde est parti dans tous les sens, blablabla, l'autre du RN, là, je sais plus comment il s'appelle. Même lui, il a mis son grain de sel. Ah oui, Jordan Bardella, celui qui s'est affiché à la Cour européenne, enfin je sais pas comment on appelle ça. Et il a dit: la comparaison osée par Jean-Michel Apathy est une odieuse falsification de l'histoire et une insulte à tous les rapatriés d'Algérie. En plein conflit ouvert avec l'Algérie, reprendre les éléments de langage du FLN pose la question de l'indépendance de ce prétendu journaliste qui ne manque jamais une occasion de salir la réputation et le passé de la France. On va mettre René Vautier après. Tu vas déchanter, mon pote. Tu vas déchanter. Et même Aimé Césaire avait dit à l'époque, au fond, ce qu'il ne pardonne pas à H, c'est d'avoir appliqué à l'Europe des procédés colonialistes dont ne relevaient jusqu'ici que les Arabes d'Algérie, les coulis de l'Inde et les nègres d'Afrique. Oui, Aimé Césaire, oui, oui, très grand homme, Aimé Césaire. Ah là là, je vous jure, c'est dur, c'est dur. Ils veulent pas franchir le cap dans leur tête, c'est toujours OAS, colonialiste, esclavagiste. C'est toujours ça dans leur tête. Et un certain Philippe Duval qui a dit: la polémique déclenchée par Apathy me fait prendre conscience que dans mes études, j'ai appris la colonisation et la guerre d'Algérie, mais jamais comment s'est passée la conquête de l'Algérie. Et vous? Eh ben René Vautier va vous le dire tout de suite. En juin 1845, la tribu des Ouled Riha, chassée de ses douars par les détachements incendiaires du colonel Pélissier, se réfugie dans des grottes de montagne. Ordre du maréchal Bugeaud. Si ces gredins se retirent dans leurs cavernes, imitez Cavaignac aux Béha, fumez-les à outrance comme des renards. Voici le récit d'un témoin, français bien sûr. Voir au milieu de la nuit, à la faveur de la lune, un corps de troupes françaises occupé à entretenir un feu infernal. Entendre les sourds gémissements des hommes, des femmes, des enfants et des animaux, le craquement des rochers calcinés s'écroulant. Le matin, quand on chercha à dégager l'entrée des cavernes, gisaient des bœufs, des ânes, des moutons. Parmi les animaux, entassés sous eux, on trouvait des hommes, des femmes, des enfants. J'ai vu un homme mort, le genou à terre, la main crispée sur la corne d'un bœuf. Devant lui était une femme tenant son enfant dans ses bras. Cet homme avait été asphyxié au moment où il cherchait à préserver sa famille de la rage de cet animal. On a compté 760 cadavres. Le 8 mai 1845, Saint-Arnaud découvre 500 Algériens